Coucou à toutes et tous. Alors, si ça vous dit de voir ce que vous réserve le fait de ne pas vous prendre la tête, c'est parti, suivez cette guidance et on va voir. Donc, pour la semaine à venir, et si j'arrêtais de me prendre la tête, qu'est-ce que ça va amener dans ma vie? Allez, on y va. Donc, pour ça, j'ai pris l'oracle de l'authenticité, justement. Qu'est-ce que ça va m'amener si j'arrête de me prendre la tête cette semaine? Parce qu'on est tout le temps en train de se prendre la tête pour 10 000 choses et des fois, de transformer notre mode de fonctionnement, nos pensées, donc arrêter de tout dramatiser ou d'arrêter de tout prendre pour trop au sérieux. Donc là, si j'arrête de me prendre la tête cette semaine, ça va me ramener à la source de toute chose, à ma propre source en fait. D'où je viens, pourquoi je suis là. Ça va me permettre vraiment ce retour à la base. Donc c'est quand même une très très belle chose, hein. Donc vraiment, je vous le souhaite, hein. Arrêtez de vous prendre la tête pour revenir à la base des bases, à la source profonde de qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Pour vous souvenir de qui vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vont permettre... Hop. Ça va vous permettre d'aller cultiver, d'aller retourner en fait dans votre jardin intérieur. Le jardin intérieur, c'est celui que vous avez en vous. Donc vous allez pouvoir aller y puiser toutes ces richesses, hein. C'est pour moi, c'est les ressources intérieures, les richesses, et c'est magnifique. Toutes les richesses que vous avez en vous sont magnifiques. Donc on arrête de se prendre la tête cette semaine et ça nous amène à la source. Et donc forcément à aller en nous, chercher en nous ces richesses intérieures, ce jardin intérieur magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non, ce sera tout. Alors, on continue. On prend l'oracle de la naissance. Et donc, si on arrête de se prendre la tête cette semaine, ça nous amène la source, le jardin intérieur. Et qu'est-ce que ça va faire naître en nous? Ça va amener encore plus de légèreté dans votre vie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que, j'allais dire, c'est à peu près tout. Bon, alors, on a encore la carte du pardon comme la semaine dernière. Donc, ça va faire naître beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Ici, on voit, il me semble que cette carte-là y était déjà. Donc, ça va continuer à amener de la légèreté dans votre vie. Ça va ramener de la sensualité, de la douceur, de la sensibilité dans votre vie. Donc, ça va rééquilibrer les énergies féminines. Ce qui est vraiment pour moi primordial, hein, parce qu'on ne peut pas être tout le temps justement dans le côté vaillant, enfin, je dis pas que le côté féminin c'est pas le côté vaillant, mais dans le côté très concret du masculin, on va dire, il faut amener beaucoup de douceur aussi. C'est vraiment, de toute façon, c'est un équilibre, hein. Et puis ça va amener à des moments de pardon envers soi-même, pardon aussi envers les autres, envers les situations. Donc, c'est plutôt, on continue en fait le travail qui a déjà été enclenché sur le fait de retrouver beaucoup plus de légèreté, de douceur, de sensualité, donc de féminité dans sa vie, et qui amène des énergies de pardon. Et le pardon est très très libérateur. Donc, on prend une petite carte, hop, des animaux, pour aller voir un conseil des animaux. Pour vous, si vous avez décidé d'arrêter de vous prendre la tête cette semaine, donc ça va vous amener tout ça. Et les animaux, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui ont des messages qui vous conseillent quelque chose? Non. Donc, ici, un animal très masculin, enfin qui est très d'énergie masculine, qui est relié aussi à l'élémentaire, donc c'est l'ours brun. Et son message pour vous, si vous arrêtez de vous prendre la tête cette semaine, pour vous aider, hein, à être moins dans cette prise de tête, c'est de faire comme lui, d'accueillir vos différences, vos sautes d'humeur et vos jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec vous-même en fait. C'est ça. Plus de légèreté, de sensualité, de pardon, et en même temps, on vous conseille en gros, de vous aimer tel que vous êtes,
Que vous soyez dans des moments favorables ou des moments où vous êtes plus pas très agréable à côtoyer, aimez-vous tel que vous êtes. Ça vous aidera grandement à être beaucoup plus léger dans votre vie, beaucoup plus fluide et être donc plus en accord avec la vie que vous menez et donc à être moins impacté aussi par la vie qui vous entoure, les conseils, les jugements. Et on termine avec un message, les archanges du monde animal, pour voir si vous vous mettiez dans l'énergie de tel animal, ça vous aiderait. Donc, quel animal peut vous aider si vous avez cette énergie, si vous prenez son exemple pour cette semaine? Le martin pêcheur. Alors, on a le martin pêcheur, on a la vache et on a le cerf. Bon. On a le martin pêcheur, donc un oiseau, les messagers, qui vous conseille ici d'être patient et concentré. La patience, le fait d'être moins dans l'exubérance, moins dans l'éparpillement, de se recentrer, de se concentrer. Donc agissez comme tel un martin pêcheur pour vous aider dans votre quête de libération. Dans l'énergie du cerf aussi, qui lui, il a confiance au soutien de l'univers. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, en fait, là, ça va grandement vous aider. Quoi qu'il se passe, vous avez confiance en la vie, tout simplement, et que tout est juste. Et la vache, qui, elle, vous conseille d'être dans un échange, en fait, de donner avec grâce et amour inconditionnel. Vous donnez, donc forcément vous allez recevoir, mais vous donnez sans attente et avec vraiment toute votre âme, tout votre cœur. Donc je récapitule pour cette semaine. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez décidé d'arrêter de vous prendre la tête, ou du moins vous êtes en chemin. Ça va vous amener à vous reconnecter à votre source, à la source, à votre jardin intérieur qui contient, lui, toutes vos ressources. Ça va faire naître beaucoup plus de légèreté dans votre vie, plus de sensualité et une énergie de pardon. Donc, tout ça amène forcément à des libérations, puisque quand on se pardonne et qu'on pardonne les autres, on apprend à s'aimer encore plus et donc on libère beaucoup de choses autour de nous et en nous. Ensuite, le conseil, c'est de se connecter, c'est d'agir comme l'ours brun qui, lui, il accueille toutes ses parts d'ombre, ses parts de lumière et il s'aime tel qu'il est. Donc, ça, c'est le conseil de l'ours brun. Et ensuite, si vous arrivez à vous mettre dans l'énergie du martin pêcheur, lui, il vous conseille, le martin pêcheur, d'être patient et concentré. Ça vous aide à être moins dispersé. Ensuite, l'énergie du cerf, elle vous aide à avoir confiance, à avoir foi en l'univers, en tout. Et la vache, elle vous aide à donner avec amour inconditionnel et en étant vraiment dans le don de vous avec beaucoup de grâce. Donc, j'espère que cette semaine, vous allez réussir à être dans une énergie telle de légèreté pour arrêter de tout prendre trop au sérieux et arrêter de vous prendre la tête tout simplement. J'espère que cette guidance vous plaît, que vous pouvez aussi, si vous voulez la partager et vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez avoir en plus. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et on ne se prend pas la tête cette semaine. Ciao, ciao.